Alors, d'abord, mon petit dernier, mon petit chéri, mon petit chouchou. Derrière la haine, ça raconte l'histoire de deux couples voisins. Ils vivent chacun dans la maison mitoyenne, donc dans deux maisons qui sont mitoyennes. Derrière les maisons, il y a deux jardins qui sont séparés par une haie. Chaque couple a la trentaine, ils sont du même milieu social, ils deviennent copains, puis amis. Et le bonheur devient parfait le jour où les deux femmes tombent enceintes à 3-4 mois d'intervalle. Deux enfants naissent, deux garçons qui vont grandir ensemble comme deux frères. C'est le bonheur, tableau idyllique du voisinage comme on rêve tous de le vivre. Et puis comme le bonheur ne se raconte pas et que les gens heureux n'ont pas d'histoire et que si c'était comme ça, ça n'aura aucun intérêt, il va évidemment se passer un drame qui va complètement déséquilibrer ce bonheur parfait. Et le paradis va se transformer en enfer. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors c'est du thriller. Donc on dit thriller psychologique. Il n'y a pas de tueur en série, il n'y a pas d'hémoglobine, il n'y a pas de poursuite de bagnole. C'est presque un huis clos. Enfin bon, on sort des maisons aussi. Donc voilà. Alors moi, ce qu'on m'a dit, le plus beau compliment qu'on m'a dit à propos de ce livre, c'est une dame qui m'a dit « Ça faisait longtemps que je n'avais plus lu en marchant dans la rue ». Voilà. Donc je vous le conseille. Lisez-le, il est génial. Alors, mon coup de cœur, Herbert Lieberman. Bon, là, on est 10 coudées au-dessus. Un maître du polar, du thriller, du roman noir. On le connaît surtout pour Necropolis. Alors, ici, c'est La Maison près du Marais. C'est un bouquin que j'ai lu il y a une dizaine d'années, j'y pense toujours. C'est c'est un maître absolu. L'histoire, c'est un couple de retraités qui vivent dans une... Donc là, ça se passe en Amérique, les grands espaces. Ils vivent dans une maison assez isolée et un jeune garçon va venir s'installer dans leur cave. Là aussi, je vous en dis pas plus. Alors, je sais pas comment il a fait parce que après lecture, peut-être qu'il faut pas dire ça, mais en fait, il se passe pas grand-chose dans ce bouquin. Et pourtant, on le dévore, on tourne les... C'est un page-turner, comme on dit en Amérique. C'est absolument génial. En fait, c'est le bouquin que je rêverais d'écrire un jour, mais pour ça, il faudra avoir le talent d'Herbert Lieberman, ce que j'ai pas encore, mais ce que je compte bien avoir un jour. Donc, préparez-vous. En attendant, lisez Herbert Lieberman, La Maison près du Marais, et puis dans 15 ans, je ferai aussi bien. Voilà. Merci beaucoup.